Et bonjour, bonjour mes petits scorpions, bienvenue pour votre tirage pour le mois de février. Alors, pour ce mois-ci, on va faire comme d'habitude un tirage général avec une colonne spéciale pour Pluton qui est entrée en Verseau, mais qui bien évidemment va influencer tous les signes. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok, alors là, vous avez la coupe. Alors, la coupe va nous parler un petit peu de ce que vous ramenez du mois de février ou des mois précédents, voir dans quel état d'esprit vous êtes. Pour moi, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous avez un projet en tête qui, je pense, vous apportera quand même quelque chose de très positif. Ou en tout cas, vous pensez, vous espérez sortir, je veux dire, grandi de cette expérience ou de ce projet. Pour le moment, vous ne savez pas encore comment vous allez aller au bout de vos rêves, d'un but important. Ce qui est important, c'est que vous avez eu par le passé l'impression de ne pas être tout à fait à votre place ou de ne pas avoir toujours fait des choix qui vous étaient propres. Peut-être que vous aviez en tête de faire plaisir à votre partenaire ou à votre famille, et on va dire que c'était des choses où vous étiez entre deux eaux. Là, ce mois-ci, vous êtes vraiment, vous voulez sortir de ça, vous voulez faire quelque chose pour vous, quelque chose qui va être important. Alors, ça peut être un projet pro, mais ça peut être quelque chose vraiment de personnel, hein. Ça peut être construire une maison, ça peut être organiser un voyage, ça peut être un nouveau départ dans un pays étranger, organiser quelque chose d'important. Et pour ça, vous avez besoin de prendre une décision importante, à savoir comment réaliser ce projet, comment, avec qui ou tout seul. Vous voyez, vous êtes vraiment, pour le moment, vous êtes un petit peu seul, ou peut-être que vous vous sentez un peu seul dans votre coin, mais ça sera surtout quelque chose de créatif et quelque chose qui va vous épanouir. Ok, donc ça, vous rentrez avec cette énergie de projet, de vision à long terme. Ça peut être vraiment un nouveau départ, hein, pour vous. Ok, alors dans la première colonne, on va voir comment vous vous sentez ce mois de février, dans quelle énergie vous allez être. Alors, on a l'espoir, j'ai le 7 de coupe qui peut parler de résurrection, de d'un petit peu de sortir de votre coin, et on a l'illusionniste qui peut faire penser au battleur. Euh, Vous avez vraiment quelque chose en tête d'important, hein, et c'est quelque chose qui, pour vous, va vous apporter de la légèreté. Peut-être que vous allez sortir d'une période un petit peu compliquée. Vous voyez, avec cette carte, on a envie de quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas encore comment arriver au bout. Euh, je pense que vous allez sentir une nouvelle énergie très positive. Et pour ça, il va falloir être rusé. Vous avez un petit côté coquin aussi, je trouve, dans cette lignée. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'être moins sérieux qu'à l'habitude, moins profond qu'à votre habitude, et vous avez peut-être besoin d'un peu plus de légèreté. Ok, donc très belle énergie, enjouée, positive, avec vraiment l'envie de mettre tous les atouts de votre côté pour obtenir votre objectif. Alors, la deuxième colonne, on va voir comment Pluton va vous influencer, vous, les scorpions. Qu'est-ce qui va vous amener? Alors, on a deux fois le battleur, un nouveau départ. Euh, il y a quelque chose qui se prépare, ça va vous booster, ça va vous pousser à voir les choses d'une manière un peu plus légère et ne pas avoir peur d'avoir des objectifs qui pourraient paraître irréalisables. D'autant plus que vous avez aussi le roi de bâton, qui est quelqu'un de très sûr de lui, mais ce n'est pas quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui a envie de vivre de sa passion. C'est peut-être un tournant professionnel dans votre vie. Pour moi, il y a deux possibilités. Nouveau départ professionnel, mais ça sera vraiment, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, et quelque chose qui va vous demander d'aller puiser au fond de vous des nouvelles ressources. Et ça peut être aussi, en deuxième possibilité, un voyage ou un déménagement, quelque chose qui va vous faire changer d'horizon.
Et là, vous avez cet atout qui est que quoi que vous ayez envie de faire, vous allez l'obtenir. Par des moyens qui pourraient paraître peu sérieux, pas forcément le moyen qu'on attend, mais vous trouverez, grâce à Pluton, toutes les solutions, toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cœur brisé, la déception. Alors, ça va peut-être réveiller des vieilles blessures. Ça pourrait correspondre aussi au 7 de coupe. C'est peut-être quelqu'un du passé qui remonte à la surface, une histoire, une grosse déception, et vous avez envie de la surpasser. Et on a la curiosité. Je vous dis, vous avez une âme d'enfant pour ce mois de février. Vraiment, de jeune homme ou de jeune fille. Vous avez envie de découvrir, de vous amuser, de sortir et de partir à l'aventure. Et Pluton va vous alléger, va enlever un poids peut-être que vous aviez sur les épaules ou dans le cœur. Très beau, très positif. Alors, votre état d'esprit, votre morale, comment vous allez être durant ce mois de février? Alors, on a le 10 de bâton. Vous vous rendez compte que quand même, quoi que vous ayez en tête, il vous reste encore un long chemin à parcourir qui va demander beaucoup d'efforts. Vous avez déjà fourni des efforts, et bien là, vous en êtes conscient. Vous savez que vous allez devoir appuyer sur la pédale de l'accélérateur et vous donner à fond. Et j'ai le mal. Alors vous avez quand même la trouille de ne pas y arriver. Vous avez quand même cette petite voix à l'intérieur qui pourrait vous dire attention, tu n'es peut-être pas à la hauteur de tes espérances. Et j'ai l'espérance. En fait, ça va être quand même, vous allez être en dents de scie, parce que autant vous avez envie de vous amuser, autant vous avez envie d'avoir l'esprit léger, et en même temps, il y a quelque chose qui vous plombe. Moi, je pense qu'il y a le passé, une petite histoire du passé qui remonte à la surface, une déception sentimentale qui remonte à la surface. Et parfois, vous pourriez aussi être un petit peu piquant et cinglant. Voilà, donc essayez un petit peu de mesurer vos paroles parce que le Scorpion a pour habitude d'être hyper honnête et de dire, en plus il a une faculté à lire dans une personne et quand il pique ça peut faire très très mal. Donc essayez un petit peu de mesurer vos paroles. Ok, conseil pour ce mois de février, on a le jugement, la résurrection, un appel intérieur. Conseil, on a là le petit Cupidon qui vient planter sa petite flèche avec son cœur et on a l'ivrogne. L'ivrogne peut parler d'addiction, de dépendance, ça peut parler de dépendance affective, d'une dépendance à une personne ou dépendance à l'amour. Il va falloir puiser au fond de vous pour dépasser. Je pense que vous allez devoir surmonter une histoire du passé que vous pensiez peut-être avoir guérie, mais je pense que ce mois-ci, elle va remonter à la surface et ça sera à vous de faire ce choix de, une bonne fois pour toutes, de tirer un trait sur cette histoire pour repartir à zéro, parce que sinon vous pourriez sombrer dans la dépression ou bien oublier vos soucis avec des soirées du roi de bâton, avec l'alcool, etc., etc. Donc vous allez devoir puiser pendant ce mois de février, vraiment vos dernières ressources pour dépasser cette déception, pour dépasser cette trahison. Il y a peut-être quelqu'un de proche qui vous a trahi, qui vous a déçu. Vous pensiez pouvoir tout gérer et cette petite angoisse, cette grosse déception pourrait remonter à la surface. C'est peut-être pour ça que par défense, par autodéfense, vous pourriez être dans l'agressivité ou dans l'agression verbale, vous voyez, dans une attitude un petit peu fermée et revêche parce que vous avez besoin de guérir cette blessure et que du coup, ça vous fait être d'une manière que vous n'aimez pas être. Voilà, donc le conseil, c'est aller puiser au fond de vous, régler cette histoire de passé et dépasser ça pour repartir sur de nouvelles bases. Ok, voilà pour le tirage général. Donc vous avez un mois quand même qui est en dents de scie, mais vous allez être, je pense que Pluton va vous aider ce mois-ci justement à régler ce conflit intérieur que vous avez.
Ok, donc ça ne sera pas toujours facile, mais quand même, vous avez l'espoir de vous en sortir. Vous avez l'espoir d'un nouveau départ. Alors, maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental. Ah, celle-là, petit Cupidon, on parle quand même d'amour. Hein. Tirage sentimental, pour vous, les scorpions. Alors, je vais remettre un peu les cartes au milieu. Excusez-moi, je range un peu le jeu parce que je vais me servir du même tarot. Alors, tirage sentimental, ça va être en 7 cartes. Alors, la première carte vous représente, vous, dans quel état émotionnel vous êtes, dans votre vie sentimentale, comment vous vous sentez. En deuxième carte, votre cœur. Comment va votre cœur? La troisième, ça va être votre challenge. Quel est votre but en quatrième carte? On les voit toutes, oui. Cinquième, un événement important. Ensuite, un conseil. Et Pluton, que va vous apporter Pluton dans votre vie sentimentale? Bon, on va garder le cavalier d'épée. Une quête de vérité. Ok, une envie de comprendre. Et le cavalier n'aime pas le mensonge. Donc, vous allez avoir besoin d'assimiler, de comprendre et de savoir la vérité. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire. En tout cas, il y a quelque chose, vous allez aller chercher dans les tréfonds. Alors, soit avec la personne avec qui vous êtes, soit dans votre passé, vous allez avoir besoin de comprendre et de savoir pourquoi ça s'est mal passé et d'être sûr que vous détenez bien la vérité. Alors vous avez le 6 de coupe. Bon, là on est dans une carte qui représente vraiment la pureté des sentiments. Donc si vous êtes en couple, vous êtes vraiment amoureux et vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche d'une vraie relation profonde, sans faux semblant, sans mensonge, ou bien vous vous sentez apaisé avec votre cœur. À vous de voir. Ensuite, on a l'état émotionnel de votre cœur. Alors, autant vous avez envie de vivre quelque chose de profond, vous êtes dans une relation vraiment d'âme sœur, d'âme à âme et de profonds sentiments, autant vous savez que vous avez encore des efforts à fournir. Vous savez que vous avez quand même un chemin de croix en amour. Peut-être que vous avez l'impression d'être maudit ou de ne jamais avoir de chance, mais vous avez toujours l'impression de devoir ramer pour vivre des relations équilibrées. Et là, c'est là où c'est dans l'état où est votre cœur. C'est vraiment le truc où vous avez l'impression qu'il y a toujours des bâtons qui se mettent au travers de votre chemin, que vous avez toujours besoin de vous battre pour quelqu'un, de vous battre pour un amour, que les relations sont conflictuelles parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous aimez les choses simples, les choses pures, les choses vraies. Vous avez besoin aussi de communication et d'échanges profonds et vous avez toujours l'impression de vous battre contre vous-même ou de vous battre contre votre partenaire pour obtenir ce sentiment de bien-être et d'apaisement. Voilà, donc votre challenge, quel va être votre challenge? On a la roue de fortune, instaurer le changement. Votre challenge, ça va devoir, je pense qu'il y a une opportunité qui va se présenter sur votre chemin, il va falloir la saisir. Soit ça va être une rencontre, soit ça va être un nouveau départ avec votre partenaire. En tout cas, la roue de fortune parle vraiment de changement, d'évolution et de roue qui tourne. Donc les choses avancent, peut-être pas forcément toujours dans le sens dans lequel vous voulez que ça aille, mais les choses avancent. Et il va falloir accepter ce changement. Il va falloir accepter que peut-être quand on se rencontre, on est vraiment dans l'effusion totale, dans le débordement des émotions et qu'après une relation de couple, ça se travaille. On ne peut pas toujours être dans l'exaltation. Peut-être que vous avez toujours besoin de profondeur. Il va peut-être falloir accepter que
il y a des hauts et des bas dans une relation et qu'on ne peut pas toujours être synchro, on ne peut pas toujours être à 100% d'accord, on ne peut pas toujours être dans un moment euphorique. Vous voyez, vous peut-être que vous êtes en quête d'absolu, mais il faut accepter que la personne en face de vous n'est pas forcément dans le même état d'esprit. Cette carte-là, but, on a le valet de coupe. Alors, pour les célibataires, c'est vraiment une envie de nouvelles rencontres, d'une histoire d'amour légère, profonde. Et pour les couples, il y a de la communication. Va falloir communiquer et exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que la personne en face de vous ne comprend pas toujours ce que vous voulez, n'est peut-être pas forcément sûre de votre amour ou n'arrive pas à savoir ce que vous ressentez. Donc, c'est à vous de vous exprimer. Ou bien, c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre si votre partenaire est dans le même état d'esprit que vous. Vous avez, je pense qu'il y a un problème de communication. Donc, votre but là, ça va être d'améliorer votre communication amoureuse. Et sinon, pour les célibataires, il y a vraiment une envie de rencontrer quelqu'un. Et en plus, on est, voyez, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est jeune. Ça représente un adolescent. Donc, c'est vraiment l'amour utopique, pur, sans calcul, on a cette énergie aussi dans le 6 de coupe, qui est vraiment un amour d'enfant où on ne se pose pas de questions. Et vous, c'est votre recherche. Vous voulez vraiment une relation sans prise de tête et avec la certitude de partager le même amour. Donc ça, c'est votre quête intérieure. Un événement, l'as de coupe, nouveau départ sentimental ou nouvelle rencontre, nouvelles émotions. Donc il y a vraiment cette idée, voyez, roue de fortune, as de coupe, d'un nouveau départ, de changement dans votre manière de voir l'amour. Peut-être que vous étiez aussi trop sérieux sentimentalement, que vous attendiez toujours quelque chose de profond, des discussions où on exprime ce que l'on ressent. Et là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a un nouveau départ, il y a une évolution dans vos sentiments. D'un côté comme de l'autre, de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre que vous allez aborder différemment. Ensuite, un conseil, sortez du mental, arrêtez de réfléchir et vivez les choses. Soyez ce 6 de coupe, soyez cet enfant qui se laisse vivre, qui ne se pose pas de questions sur le futur. Il y a peut-être aussi trop d'anticipation sur le futur, où pour être rassuré, vous avez besoin de faire des plans, vous avez besoin... c'est peut-être votre façon de fonctionner, vous, pour vous sentir stable dans une relation amoureuse, vous avez besoin peut-être de faire des plans sur le futur. Et là, les cartes vous disent, essayez peut-être de sortir de cette planification et de vivre les choses au jour le jour. Avec l'as d'épée aussi, il y a la vérité, un besoin absolu de vérité, de confiance. Vous d'être vrai, mais vous attendez aussi que la personne en face de vous se comporte de façon honnête et que vous n'ayez aucun doute sur elle. Et l'influence de Pluton, on a l'empereur. Alors, Pluton va vous redonner confiance en l'amour. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez ne plus peut-être, petit à petit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais au fil des années, au fil des mois, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez avoir cette autorité naturelle que les scorpions ont et vous allez vivre les choses vraiment sans avoir peur. Ça, il va vous aider justement peut-être à avoir cette confiance que vous aviez perdue. Attention à ne pas être trop dans l'autoritarisme. L'empereur, c'est quand même quelqu'un de rigide. Donc il va falloir aussi faire attention à ne pas être trop psychorigide et à apprendre, vous voyez, ces deux énergies sont un petit peu en opposition, à apprendre à vous laisser aller. Ok. Et il y a quand même ce nouveau départ très important là. Événement important, on a quelque chose qui arrive à vous, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir l'amour, une évolution dans votre couple ou une nouvelle rencontre. Alors, je ne vous dis pas que la nouvelle rencontre se fera au mois de février spécialement, mais en tout cas, elle arrive. Alors, avec le 6 de coupe, pour vous. J'ai la femme, on est dans l'émotionnel, vous voyez là il y a la lune, la femme, on est vraiment connecté à ses émotions.
Vous allez vivre les choses intérieurement, vous allez les ressentir, les sentir, et vous allez vous laisser aller à sentir les émotions. Ensuite, votre cœur, nostalgie. Il y a toujours ce petit lien avec le passé. Parfois, le passé peut vous peser, vous plomber, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer parce que vous êtes toujours bloqué dans des événements négatifs du passé. Même si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche vraiment d'être heureux. Cette projection du passé vous bloque quelque part. Alors, le challenge, acte concret. Prouvez, montrez votre amour. Soyez dans des gestes d'amour, dans des gestes pour montrer que cette relation compte pour vous. Si vous faites cette rencontre, soyez-en, ce doit être vous qui allez devoir prendre les choses en main. Vous allez devoir mettre en place des actions, des actes qui vont montrer à l'autre que cette personne compte pour vous. Et si vous êtes en couple, de même, vous allez devoir prouver votre amour. Ou vous avez peut-être besoin qu'on vous prouve qu'il y a de l'amour dans votre couple ou dans votre relation. Alors, le but, prise de conscience. Le but, ça va être de comprendre pourquoi vous êtes parfois dans des états de surmenage, de perte de confiance sentimentale, pourquoi vous êtes toujours dans la recherche de l'absolu. Vous allez comprendre votre mode de fonctionnement et vous allez réussir à ajuster votre façon d'être. Ok, événement important avec l'as de coupe. Qu'est-ce que j'ai? La construction. Il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, il va y avoir des projets en commun, des projets à deux, parce que vous allez enfin vous laisser aller. Vous allez vous laisser aller à aimer, vous laisser aller à croire que tout est possible, et vous allez vraiment vivre les choses à fond, et vous allez avoir envie de construire des projets à deux. Si vous faites une rencontre, ça sera vraiment une rencontre à long terme, parce que vous allez petit à petit avoir des projets, peut-être d'aménagement ensemble, projet de mariage, projet de départ en vacances. En tout cas, vous allez construire ce nouvel amour. Et si vous êtes en couple, vous allez vraiment construire votre couple sur des nouvelles bases. Alors, avec ce besoin de vérité, conseil, soyez honnête avec vous-même aussi. Qu'est-ce que j'ai? La violence et l'agressivité. L'as de coupe peut être aussi dans l'agression verbale, une vérité qui fait mal. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous dire quelque chose que vous aviez du mal à entendre. Sur le moment, ça risque de faire mal, mais je pense que ça va vous aider à évoluer et à avancer. Alors attention à ce que votre partenaire ne soit pas non plus dans l'agression verbale ou physique. Ne vous laissez pas dépasser par les émotions et ayez la force aussi de réagir s'il y a des personnes qui se comportent mal avec vous. Et Vénus et Pluton, qu'est-ce qui vient faire dans votre vie sentimentale? Amour inconditionnel. Ok. Vous êtes dans un grand tournant dans votre vie sentimentale. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, d'un approfondissement de votre relation. Vous passez vraiment à l'étape supérieure. Et vous allez atteindre votre objectif de vivre une vraie relation profonde et partagée. Donc sentimentalement, il y a peut-être une histoire du passé à régler, il y a peut-être des pardons, quelque chose à pardonner, soit à vous-même, soit à la personne qui vous a quitté ou qui vous a fait du mal, soit dans votre relation de couple, vous devez passer les ponts sur quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases et vous aurez cette impulsion de nouveau départ, cette envie d'aller de l'avant. Voilà les petits scorpions, vous allez vivre un mois de février assez intense et profitez-en parce qu'il y a des très très belles énergies, ça va remuer un petit peu mais ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.